Saviez-vous que ce qui se trouve dans votre armoire à pharmacie pourrait causer plus de dommages à votre cœur que vous ne l'imaginez? Beaucoup de personnes âgées prennent des médicaments courants chaque jour, souvent sans se rendre compte des risques qu'ils comportent. Cela peut sembler alarmant, mais je vous assure que la vérité que je vais partager avec vous aujourd'hui est essentielle pour votre santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer des médicaments que vous pourriez prendre et qui pourraient nuire à votre cœur, sans que vous ne le sachiez. Restez avec moi, car la solution à ce problème pourrait vous surprendre. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et à aimer cette vidéo dès maintenant. Cela vous permettra de rester informé des conseils de santé qui peuvent vraiment faire la différence dans votre vie. En vieillissant, il est vital de protéger notre cœur. Ce n'est pas seulement une question de régime alimentaire ou de stress. Dans ma pratique, j'ai vu de nombreux patients qui prennent des médicaments prescrits sans réfléchir aux effets secondaires. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que certains de ces médicaments sont pris par des millions d'adultes âgés à travers le monde. De nombreux cardiologues tirent la sonnette d'alarme, non pas sur des maladies rares ou des procédures chirurgicales compliquées, mais sur ces médicaments courants qui pourraient être néfastes pour votre santé cardiaque. Nous allons examiner ensemble ces médicaments et ce que vous devez savoir pour vous protéger. Parfois, même des traitements que nous considérons comme inoffensifs peuvent avoir des effets secondaires graves sur notre système cardiovasculaire. C'est pourquoi il est crucial d'être conscient de ce que nous prenons et de discuter de nos médicaments avec nos médecins. Commençons par le premier médicament sur notre liste. Il est souvent prescrit pour soulager la douleur et l'inflammation, mais des études montrent qu'il peut augmenter le risque de problèmes cardiaques. Dans ma carrière, j'ai vu de nombreux patients souffrir de complications liées à ce médicament, et il est temps que nous prenions conscience de ces dangers. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple, sont largement utilisés, mais beaucoup ignorent qu'ils peuvent affecter la pression artérielle et même causer des problèmes cardiaques. Ensuite, nous devons parler des benzodiazépines, qui sont souvent prescrites pour l'anxiété et les troubles du sommeil. Je veux partager avec vous ce que j'ai appris en années d'études sur ces médicaments. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais leur utilisation à long terme peut entraîner des risques accrus de maladies comme la maladie d'Alzheimer. C'est une réalité que beaucoup de personnes âgées doivent prendre en compte. Un autre point important à considérer est l'usage des inhibiteurs de la pompe à protons. Ces médicaments sont souvent utilisés pour traiter les problèmes d'acidité gastrique, mais leur utilisation prolongée a été liée à divers problèmes de santé, y compris des carences nutritionnelles qui peuvent affecter votre santé cardiaque. Dans ma pratique, j'ai vu des patients développer des complications dues à une utilisation excessive de ces médicaments. Il est crucial d'évaluer régulièrement tous les médicaments que vous prenez, même ceux que vous considérez comme bénins. Pour vous aider dans cette démarche, je vous propose de tenir un journal de vos médicaments et de noter tout effet secondaire que vous pourriez ressentir. Cela vous permettra d'avoir une discussion éclairée avec votre médecin lors de votre prochain rendez-vous. Je suis ici pour vous rappeler que prendre soin de votre santé cardiaque n'est pas seulement une question de prise de médicaments. Cela implique également d'adopter un mode de vie sain, d'être actif et de prêter attention à ce que vous consommez. Je vous encourage à faire des choix éclairés et à consulter régulièrement votre médecin pour discuter de vos médicaments. Restez avec nous, car dans la prochaine partie de cette vidéo, nous explorerons d'autres médicaments courants que vous devriez connaître. Il est temps de prendre le contrôle de votre santé cardiaque. Ne manquez pas les informations cruciales que nous allons partager. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre comment certains médicaments peuvent influencer notre santé cardiaque. Je veux partager avec vous une vérité que beaucoup ignorent. Les médicaments que nous prenons peuvent avoir des effets cumulatifs sur notre corps, surtout en vieillissant. Cela signifie que même des médicaments que vous prenez depuis des années peuvent avoir des conséquences inattendues sur votre cœur. Prenons un moment pour examiner les anti-inflammatoires non stéroïdiens en détail. Dans ma pratique, j'ai observé que beaucoup de mes patients utilisent ces médicaments pour soulager des douleurs chroniques. Cependant, des études récentes montrent que leur utilisation régulière peut entraîner une augmentation de la pression artérielle. Cela est particulièrement préoccupant pour les adultes plus âgés, car même une légère augmentation de la pression peut augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux ou de crise cardiaque. Je vous encourage à discuter de votre utilisation de ces médicaments avec votre médecin. Peut-être qu'il existe des alternatives plus suradaptées à votre situation. En parlant de médicaments courants, les benzodiazépines méritent également notre attention. Ce sont des tranquillisants que beaucoup de personnes âgées prennent pour gérer l'anxiété ou améliorer leur sommeil. Cependant, ce que j'ai appris au fil des ans est que l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner une dépendance. De plus, ils peuvent affecter votre mémoire et votre cognition, augmentant le risque de chute et d'accident. J'ai vu des patients lutter pour se libérer de ces médicaments, et je sais à quel point il peut être difficile de réduire ou d'arrêter leur utilisation. Il est crucial de se rappeler que notre santé mentale et physique est interconnectée.
Si vous ressentez des effets secondaires de ces médicaments, je vous encourage à en parler avec votre médecin. Vous pourriez envisager des approches alternatives pour gérer l'anxiété, comme la thérapie cognitive ou des techniques de relaxation. Un autre médicament à considérer est l'inhibiteur de la pompe à protons. Ces médicaments sont souvent prescrits pour traiter le reflux acide, mais leur utilisation à long terme peut entraîner des problèmes de malabsorption de nutriments essentiels, comme le magnésium et la vitamine B12. Dans ma pratique, j'ai vu des patients souffrir de fatigue et de faiblesse en raison de ces carences. Une fois de plus, je vous encourage à discuter de votre utilisation de ces médicaments avec votre médecin pour explorer d'autres options. Il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble de votre santé. Une excellente approche consiste à faire un bilan de santé régulier. Cela peut inclure des analyses de sang pour vérifier vos niveaux de nutriments ou une évaluation de votre pression artérielle. Cela vous permet de rester proactif et de prendre des décisions éclairées concernant vos médicaments et votre mode de vie. Je sais que cela peut sembler accablant, mais chaque petit changement peut avoir un impact significatif sur votre santé cardiaque. Pensez à intégrer des exercices légers dans votre routine quotidienne. Des activités comme la marche, le yoga ou la natation peuvent aider à renforcer votre cœur tout en améliorant votre bien-être général. J'ai vu de nombreux patients transformer leur santé simplement en ajoutant une activité physique régulière à leur vie. De plus, n'oubliez pas l'importance d'une alimentation équilibrée. Une alimentation riche en fruits, légumes et grains entiers peut aider à réduire l'inflammation dans votre corps. Dans ma pratique, j'ai souvent recommandé des régimes riches en oméga 3, que l'on trouve dans le poisson gras, pour soutenir la santé cardiaque. Pensez à discuter avec un nutritionniste qui peut vous aider à élaborer un plan alimentaire adapté à vos besoins. Je tiens à souligner que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. C'est pourquoi il est si important d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec votre médecin. Partagez vos préoccupations, posez des questions et assurez-vous que vous comprenez bien vos traitements. Rappelez-vous, prendre soin de votre cœur est un voyage, pas une destination. Il nécessite un engagement continu et une volonté de s'adapter au fil du temps. Dans notre prochaine partie, nous allons examiner d'autres médicaments qui pourraient avoir un impact sur votre santé. Restez avec nous, car il y a encore beaucoup à découvrir et à apprendre pour protéger votre cœur. Vous méritez d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire des choix éclairés concernant votre santé. Il est important de se rappeler que la gestion de votre santé cardiaque ne se limite pas uniquement à l'évitement de certains médicaments. Dans ma pratique, j'ai souvent constaté que l'éducation sur les médicaments que nous prenons est primordiale. Par exemple, lorsque nous prenons des médicaments pour des douleurs chroniques ou des troubles d'anxiété, il est crucial de comprendre comment ces médicaments interagissent avec notre corps au fil du temps. Les effets secondaires peuvent ne pas se manifester immédiatement, mais ils peuvent avoir un impact significatif sur notre santé à long terme. Je veux partager avec vous une vérité que beaucoup négligent, la vigilance est essentielle. Prenez le temps de lire les notices de vos médicaments et discutez avec votre médecin des risques potentiels. L'une des stratégies clés est d'établir un dialogue ouvert avec votre professionnel de santé. N'ayez pas peur de poser des questions. Pourquoi ce médicament est-il prescrit? Y a-t-il des alternatives? Quelles sont les conséquences à long terme? Ces questions sont légitimes et peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées. De plus, n'oubliez pas de mentionner tous les autres médicaments ou suppléments que vous prenez, car les interactions entre médicaments peuvent parfois être néfastes. Je tiens également à souligner l'importance de la prévention. En intégrant des techniques de gestion du stress dans votre quotidien, comme la méditation ou la pleine conscience, vous pouvez réduire le besoin de médicaments anxiolytiques. J'ai vu des patients qui, en se concentrant sur leur bien-être mental, ont pu diminuer leur dépendance à ces médicaments. De plus, il est prouvé que des techniques comme le yoga ou la marche en pleine nature peuvent améliorer non seulement votre santé physique, mais également votre santé mentale. Abordons maintenant les compléments alimentaires. Beaucoup pensent qu'ils sont inoffensifs, mais certains peuvent interférer avec vos médicaments prescrits. Par exemple, le millepertuis, souvent utilisé pour traiter la dépression légère, peut diminuer l'efficacité de certains médicaments. Je vous encourage à discuter de tout complément que vous envisagez de prendre avec votre médecin. Ensemble, vous pouvez explorer des options qui soutiendront votre santé sans compromettre votre sécurité. Ensuite, parlons de l'importance d'un mode de vie actif. En vieillissant, il est essentiel de maintenir une certaine forme d'exercice. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout si vous avez des douleurs ou des limitations physiques. Cependant, même de courtes promenades quotidiennes peuvent faire une énorme différence. J'ai vu des patients qui, en intégrant simplement une routine de marche dans leur vie, ont réussi à améliorer leur santé cardiaque. Pensez à rejoindre un groupe de marche ou à trouver un partenaire d'exercice pour rendre cela plus agréable. L'alimentation joue également un rôle crucial dans notre santé cardiaque.
J'ai souvent recommandé à mes patients de se concentrer sur des aliments anti-inflammatoires, comme les fruits, les légumes et les bonnes graisses. Une alimentation méditerranéenne est souvent bénéfique, riche en huiles saines, en poissons et en noix. Ces choix alimentaires peuvent contribuer à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiaque. Pensez à consulter un nutritionniste qui peut vous aider à élaborer un plan alimentaire adapté à vos besoins spécifiques. Enfin, gardez à l'esprit que votre santé est un voyage. Il n'y a pas de solution rapide, mais des changements progressifs peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. Écoutez votre corps et soyez attentif aux signaux qu'il vous envoie. Si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à consulter votre médecin. La communication est essentielle dans le maintien d'une bonne santé. Je veux conclure cette discussion en vous encourageant à prendre des mesures proactives pour votre santé. Chaque petit pas compte, et vous avez le pouvoir de changer votre vie. Alors, pour continuer à recevoir des conseils précieux sur la santé, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à aimer cette vidéo pour d'autres conseils hebdomadaires sur la santé. Et si vous avez trouvé ce contenu vraiment utile, envisagez de montrer votre soutien avec un super merci ici-dessous. Votre contribution nous aide à créer des contenus encore plus précieux.